Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour tester de nouveau des produits. On a une palette d'highlighter de Glamlite en collaboration avec Scooby-Doo. On a une palette de chez Blend Bunny Cosmetics, la Holden Up. On a un bronzer stick de chez Rare Beauty, un blush de chez Rare Beauty et un gloss de chez RM Beauty. Donc si vous voulez voir en action tous ces produits, je vous laisse avec le crash test. Je vais commencer par appliquer le bronzer stick de chez Rare Beauty. Moi je l'ai pris en teinte Happy Soul. Donc il est comme ceci, je vais vous faire un petit swatch. Alors je m'excuse d'avance parce que je suis vraiment novice dans tout ce qui est application bronzer crème ou en stick comme ça. Et je ne sais pas réellement comment l'appliquer correctement. J'ai pris des pinceaux, je vais vous montrer pour essayer de l'appliquer au mieux. Là j'ai poudré mon teint, est-ce que c'est mieux de ne pas le poudrer? Voilà, moi je sais que j'ai vu des revues où les filles avaient poudré leur teint, d'autres non. Donc écoutez, on verra bien comment ça va se comporter. En cas de catastrophe, pour rattraper, j'ai pris le Honolulu de chez W7 que j'ai pas encore testé. C'est un bronzer lumineux. Donc voilà, donc pour ça, j'ai acheté le pinceau fond de teint de chez Rare Beauty. Donc qui est comme ceci. Et j'ai aussi le pinceau blush de chez Rare Beauty. J'ai le pinceau pour les textures crème de chez Sananas. Donc, enfin de chez Otrera. Donc on va essayer d'appliquer ça au mieux. J'ai pris des petites lingettes pour pouvoir nettoyer les swatchs. Donc écoutez, on va y aller. Honnêtement, si vous avez des conseils pour me dire ou pour m'expliquer comment appliquer au mieux les bronzers stick et les bronzers crème. Donc écoutez, je ne sais pas, on va y aller, on verra bien, on est là pour crash tester. Je vais essayer de l'appliquer avec le pinceau fond de teint, il m'a l'air pas mal pour estomper. Donc écoutez, on verra, je vais commencer par les joues. Je sais pas s'il faut que je fasse un trait, s'il faut que je fasse des petits points. On va faire, voilà, on va faire comme ça, on verra bien et on y va. Alors là je tapote, ça n'a pas l'air de s'estomper vraiment. Bon, ça s'estompe hein. Bon si ça va. Ah je sais, là vous voyez j'ai commencé par tapoter, c'était pas le top. Donc là j'ai estompé. On va faire pareil de l'autre côté. Alors comme je vous le dis hein, je suis novice, je sais pas si j'en mets assez. Je sais pas si je devrais en mettre un peu plus. C'est joli, la teinte m'a l'air pas mal. Je vais déjà mettre un petit peu comme ça. On va venir après en remettre. Donc là vraiment je l'étale, je tapote pas vraiment. Je le fais fondre plutôt. Ce qui est marrant, c'est quand je le swatch sur la main, on a vraiment l'impression que la texture se fond super rapidement. Après moi j'ai peut-être pas la bonne technique, peut-être pas le bon pinceau, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, moi je fais vraiment comme je peux. Bon, le pinceau, je trouve qu'il est pas mal quand même. Il a pas l'air de me déplacer les matières en dessous malgré que j'ai poudré. Est-ce que vous rajoutez vous un bronzer par-dessus? Là ça m'a l'air pas mal. Je vais en mettre un petit peu ici. Il a l'air d'être quand même pas mal du tout hein, ce bronzer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le bronzer de chez Rare Beauty comme ça en stick, ce que vous en pensez. Moi j'ai été impressionnée par la texture quand j'ai swatché sur ma main. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Peut-être que je devrais le mettre aussi sur le pinceau comme ça. En tout cas le pinceau est super agréable. J'ai pas encore appliqué le fond de teint avec parce que j'avais vraiment dans l'idée d'utiliser ce pinceau pour ce bronzer là. Bah écoutez, c'est pas mal. Je vais essayer de me regarder d'un peu plus près avec un miroir, parce que j'ai un miroir dans celui-ci, oui, pour voir un peu ce que ça donne. Il y a un film, je vais enlever le film si j'arrive pour me voir. En tout cas ça n'a pas du tout déplacé la matière en dessous malgré que j'ai poudré, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc
écoutez, c'est pas mal. Alors j'attends vos conseils en commentaire, mais franchement c'est pas mal et je vais le laisser comme ça, je vais pas en rajouter. Ensuite je vais venir tester le blush comme ça, je trouve que le packaging est super mignon. Alors j'ai pris la teinte Nerly Neutral, même si c'est pas celle-ci que je voulais la Nerly Apricot, mais elle était en rupture en livraison et en magasin. Donc là c'est une couleur un petit peu nude rosé. Et pour ça je vais prendre le pinceau blush de chez Rare Beauty pour essayer vraiment d'appliquer ça au mieux. Sinon j'avais mon pinceau de chez Autrera. Donc j'y vais. Ça a l'air d'être... je vais vous le swatcher comme avant. C'est une texture assez crémeuse. Mais quand on l'applique sur la peau, ça fait un fini un peu poudré. Et la couleur est très très soft. Je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus voyant, sachant la couleur dans le pan. Et en fait ça m'a l'air très soft au niveau de la couleur. Donc là j'en ai mis pas mal. Je vais un peu enlever l'excédent sur ma main pour éviter de me faire surprendre. Et j'y vais. Ouais, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une couleur qui est assez soft. Donc là, je tapote. Là, je vais tirer un petit peu. C'est une jolie couleur, mais je trouve ça un petit peu soft au niveau de la couleur. Après ça fait assez naturel, assez frais. Ça fait pas trop rosé, puisque moi j'aime pas quand ça fait trop rosé. En tout cas c'est des textures qui se font vraiment très bien sur le visage. J'ai pas l'impression que ça va déplacer ce que j'avais en dessous. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est assez joli. Par contre c'est... je dirais que c'est pas très pigmenté, du moins pour cette teinte là, parce que j'y suis revenue plusieurs fois tapoter dedans. Il est joli, bon c'est une couleur je pense qui doit être très nude et très passe-partout, mais c'est pas mal. C'est pas trop pigmenté, franchement c'est pas mal. Et les pinceaux Rare Beauty sont vraiment excellents. Là c'est la première fois que je les teste. Là j'ai utilisé donc celui-ci qui est pour le fond de teint, pour le bronzer, et celui-ci pour le blush qui est censé être pour le blush. Donc on peut certainement aussi appliquer celui-ci avec les blushs liquides de chez Rare Beauty que j'ai déjà testé et que j'aime bien. Par contre j'ai pas encore testé avec ce pinceau. Maintenant on va tester la palette d'highlighter de chez Glamlight en collaboration avec Scooby-Doo. Il y en a un qui est un petit peu rosé violet. Et il y en a un qui est dans les tons un peu verts. Celui-ci il est magnifique. Mais regardez-moi cette lumière. Donc bien sûr vous avez vu la couleur de mon pull. On va partir sur un maquillage vert aujourd'hui. J'ai pris un petit pinceau de chez Real Techniques. J'ai pris le Setting Brush. Et on va venir l'appliquer sur le visage. Oh là là! Oh là là! Alors c'est trop pigmenté. Et il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur. Alors j'aime les paillettes, j'aime que ça se voit, mais là pour le coup c'est beaucoup trop. Donc je vais venir prendre un pinceau pour estomper un petit peu. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est très vert. Ouais. Je pense que j'aurais dû y aller plus doucement. Là je l'ai estompé au max. Ouais, c'est joli, mais c'est très... Ou alors c'est peut-être le pinceau qui est peut-être un petit peu trop fluffy. Si j'applique, si je prends un autre pinceau pour appliquer par exemple sur mon nez, ça donne quoi? Ça donne très vert. C'est joli, mais c'est quand même très pailleté et le vert est très prononcé. Ouais, il est beau hein, mais j'aime que ça se voit. Mais là c'est un peu trop. Donc je pense que je l'appliquerai plus en fard à paupières qu'en highlighter, parce qu'il est très intense. Il est très pailleté. Là sur ma table il y a plein de grosses
paillette. Là pour le coup c'est vraiment de la grosse paillette. Je vais prendre l'autre qui a l'air d'avoir une texture beaucoup plus fine. Et je vais un peu le mettre par dessus. Là je les ai mélangés un peu. Bon, habituellement je suis pas forcément fan des highlighters colorés. Ouais, non, je suis pas fan ni de la texture ni de la couleur. Donc je pense que je l'appliquerai en fard à paupières ou alors je vais le revendre sur Vinted. Ouais, beaucoup trop pailleté pour moi pour le coup. Là c'est trop. Là j'en ai absolument mais absolument partout sur le visage. C'est vraiment pas beau du tout. Je vais essayer de rattraper un peu au niveau du blush. Ouais, beaucoup trop pailleté. Là j'ai des paillettes partout. Ouais, c'est pas une réussite en tout cas pour ce qui est de cet highlighter. Maintenant je vais passer au crash test de la palette de chez Blend Bunny Cosmetics, la palette Hold On Up que j'ai beaucoup vu tourner, notamment sur la chaîne de Charlotte, donc de la chaîne Charlotte It's Time, et j'aime beaucoup cette palette parce que je trouve qu'elle a été super bien conçue. En fait vous avez une ligne que vous pouvez suivre, c'est à dire là vous avez le fard que vous allez mettre sur toute votre paupière mobile. Ensuite le fard de transition, le fard d'intensité et le fard lumineux. Je trouve ça juste génial. Donc aujourd'hui bien sûr on va partir dans les verts. Moi j'ai déjà testé cette ligne là et j'ai adoré le résultat. C'est super simple d'application, on se prend pas la tête pour savoir quel fard on va associer avec quel fard. C'est génial, je trouve que des marques devraient vraiment s'inspirer de cette façon de faire là parce que je trouve ça super intelligent. Donc là je vais prendre un pinceau estompeur, je vais prendre le 228 pardon, de chez Zoeva. Et je vais prendre, non je vais pas prendre ce pinceau là. Je vais prendre un pinceau de chez Docolor et je vais prendre la teinte Vision. Que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile. Donc ça va être vraiment la couleur pour unifier la paupière. Donc là c'est un vert un petit peu menthe assez clair. Est-ce que cette palette pourra aller à toutes les carnations? Je sais pas trop parce que là vous voyez ces fards pour unifier la paupière sont très clairs, très clairs, presque pastel. Donc pas sûr que ça puisse vraiment aller à toutes les carnations. Je suis pas convaincue. Donc là je viens d'appliquer la teinte Vision sur toute ma paupière mobile et immobile. Et je vais prendre le fard de transition, la teinte Muse. Je vais prendre un 228 de chez Zoeva. Et je vais l'appliquer dans le creux. Alors ce qui est top, c'est que c'est vraiment des couleurs qui sont censées fonctionner ensemble. Je trouve ça vraiment top. Les fards s'estompent très bien. Ils sont un peu poudreux mais ça va. J'ai connu bien pire au niveau des fards poudreux. Donc pareil, on vient intensifier ou non si on le souhaite dans le creux. Mais comme vous pouvez le voir, ça se travaille très bien. J'ai pas de problème de pigmentation, pas de problème d'estompage, pas de problème de chute. Alors moi c'est la première fois que je teste les palettes Blend Bunny. Et j'aime beaucoup la qualité, donc ça me donne vraiment envie d'en tester d'autres. J'aimerais en fait qu'ils fassent ce principe de rangement en fait de fards, mais avec d'autres palettes. Alors je sais pas si c'est déjà le cas, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'ils ont fait d'autres palettes dans cet esprit là, parce que je trouve ça juste génial de pas se prendre la tête à savoir. Vous voyez là j'en ai mis trop par rapport à l'autre côté, donc on va venir réintensifier l'autre côté. Si vraiment ils ont fait d'autres palettes comme ça dans le même esprit, franchement ça m'intéresse. Je trouve ça top en fait de pas se prendre la tête à savoir comment dans quel ordre ou avec quel fard associer. Il y a des gens qui ont du mal en fait à associer les couleurs entre elles. Et là je trouve que c'est top parce que justement on peut pas trop se louper quoi. Donc là si on dépasse un peu, on vient reprendre le fard qu'on a mis en premier pour venir estomper un petit peu. Donc voilà pour ce qui est des fards mat. Vous voyez ça se travaille très bien, il n'y a aucun souci ni d'application ni de pigmentation. Je viens d'appliquer ma base de chez Beauty Bay, je crois que c'est en teinte numéro 2. Et apparemment les lumineux de cette palette sont juste incroyables. Donc j'ai testé comme je vous l'ai dit
un make-up avec cette ligne là, mais je n'ai swatché aucun fard ici exprès pour avoir la surprise. Et apparemment celui-ci il ressemble beaucoup à l'highlighter que j'ai mis, sauf qu'il y a beaucoup moins de paillettes, mais au niveau du rendu ça y ressemble vraiment beaucoup. Donc je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre le 233 de chez Jessup. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc je me suis approchée puisque je me suis rendu compte que je ne vous avais pas approché. Oh, alors c'est le même style de couleur, mais c'est magnifique. Oh, waouh! Alors lumineux, pailleté, il est incroyable. Il est magnifique ce fard. Oh, ça me donne vraiment envie de tester d'autres palettes de cette marque là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez commandé et testé d'autres palettes de chez Blend Bunny, parce que vraiment il est sublime. Alors ce qui est pénible, c'est que souvent quand je fais des crash tests et qu'il y a des fards un petit peu à effet ou avec des paillettes, on voit pas vraiment le rendu en vidéo et c'est très frustrant parce qu'on a envie que vous voyez le résultat et c'est toujours tellement mieux en vrai. Mais je peux vous assurer qu'il est magnifique ce fard, il est incroyable. Donc ensuite maintenant je vais venir appliquer le fard de transition. Donc le fard que je viens d'appliquer c'était le Shine, et le fard de transition c'est le Chapelli. Donc c'est un vert un peu bouteille assez foncé, et je vais venir l'appliquer en coin externe. Et les couleurs sont vraiment bien choisies. C'est très joli. Est-ce que j'ai des chutes? Légèrement, mais très légèrement. Donc ça va encore, j'ai bien tapoté mon pinceau. Ce vert est magnifique et ça se fond vraiment bien avec l'autre couleur. C'est très très joli. D'ailleurs je n'avais entendu que du bien de cette palette. Mais c'est très très joli, hein. Franchement j'aime beaucoup le résultat. Ensuite je vais prendre un 231 et je vais prendre la teinte donc la plus foncée, que je vais venir vraiment estomper un peu sur ma main et je vais appliquer dans le creux. Et vraiment les couleurs se marient vraiment bien entre elles. J'aime vraiment, j'insiste, mais j'aime vraiment ce principe de palette où on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de... Voilà, on a juste à les assembler et ça fonctionne super bien. J'espère vraiment que cette marque a fait ce système dans d'autres palettes. Vraiment, si vous le savez, dites-le moi en commentaire, parce que j'aime trop ce principe. Je trouve ça tellement plus facile et pratique quand on n'a pas envie de se prendre la tête, ou tous les jours ou un matin en particulier pour aller bosser. Vous voyez, c'est quand même des couleurs, mais je trouve que c'est des couleurs qui passent partout. On a du vert, on a un petit peu du marron doré, on a du rose, là c'est un petit peu marron un peu plus foncé. Là on a un petit peu style smoky avec un petit mauve et un petit argenté. Franchement canon de chez Canon. La caméra s'est coupée, il me semble que je vous expliquais quel pinceau je vais prendre. C'est toujours le même pour le ras de cils. C'est le Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, c'est le JH39. Et c'est vraiment le pinceau que j'aime bien appliquer le ras de cils. Enfin, pour appliquer le fard au ras de cils, je vais y arriver. Si je parle à l'envers, ça va pas aller. Les fards sont un petit peu poudreux dans le pan. Mais vous voyez que là, quand je l'applique, j'ai pas de chute. Non, c'est le fard de tout à l'heure que j'ai un peu de chute, mais c'est très léger. En tout cas, je trouve que, j'insiste encore, mais l'association des couleurs entre elles, c'est canon. Ensuite, dans mon coin interne, je vais prendre mon highlighter, mais je vais l'humidifier pour éviter qu'il y ait trop de chute. Et je pense que ça peut être joli, donc on va tester. Je prends le pinceau 237 de chez Jessup. Et je vais venir appliquer ça. C'est magnifique. C'est sublime. Donc je pense que, voilà, appliquer comme ça en fard à paupières, c'est canon. Il est canon. D'ailleurs, je vais en appliquer un petit peu sur le centre de ma paupière. J'aime bien faire ça pour faire ressortir un petit peu le make-up. Et je vais venir en appliquer un petit peu
Ah ouais, c'est trop beau. C'est canon de chez canon. En fait, de faire ça, ça vient vraiment donner une dimension au make-up. Je le fais très souvent. Ça permet de, voilà, de faire une petite transition et ça vient pimper un petit peu le make-up. Franchement, je trouve ça trop beau. J'applique mon mascara et je reviens et on va regarder le résultat d'un peu plus près. Je viens d'appliquer mon mascara de chez NARS, le Climax, que j'aime beaucoup. Et je suis venue appliquer le All Day Filter de chez Makeup Revolution, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer le résultat du make-up. Le fait de venir mettre ici en coin interne l'highlighter, il est canon. J'espère vraiment que vous allez pouvoir voir la luminosité de ce fard et la qualité des fards de cette palette. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment super joli. Vraiment canon canon, je suis fan de mon make-up. Ensuite on va venir donc appliquer le gloss R.E.M. Beauty. Donc là c'est pas quelque chose qui va forcément aller avec, puisque là il y a vraiment des reflets rose violet, mais c'est pas grave, on va tester quand même. Donc il est comme ceci et on y va. J'appuie un peu pour faire sortir. Ouais, c'est très violet. Alors les reflets on les voit, hein. C'est un effet mentholé. Je vais venir nettoyer l'embout avec une lingette, puisque ces embouts là c'est pas forcément ce qu'il y a de plus hygiénique. Et ce que j'aime, je crois pas. Je crois que c'est vraiment au niveau de la couleur en fait. C'est très joli. On voit vraiment bien les paillettes, je pense que vous le voyez aussi. Maintenant, est-ce que j'aime avoir cet effet un petit peu, comment dire, de l'espace, je sais pas comment l'expliquer, un peu violet mais un peu métallisé, un peu argenté, vous voyez, un petit peu futuriste. Je sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Est-ce que ça serait plus joli sur un rouge à lèvres ou sur un crayon? Certainement. Comme ça, voilà, je suis pas fan du violet. Déjà à la base je suis pas fan du violet sur mes lèvres, mais je pensais vraiment que ça aurait un effet plus pailleté que plus violet. J'essaierai de vous mettre ici le passage où j'ai vu en fait Salomé le swatcher dans une de ses vidéos, et en fait vraiment sur son swatch ça fait vraiment des paillettes multichrome de toutes les couleurs, mais vraiment pailleté, et ça fait pas violet comme ça peut faire là. Et du coup bah je reste un petit peu sur ma faim, et je pense sincèrement que je vais le revendre sur Vinted, parce que l'effet violet comme ça ça me convient pas. On sent l'effet mentholé qui commence à arriver, ça picote un peu. D'ailleurs ce que je comprends pas, c'est qu'elle a fait aussi un autre gloss qui a fait le buzz, qui est dans les tons parme. Là ça fait quand même vachement violet, bleuté, gris, enfin argenté. Après c'est joli sur les lèvres, hein. C'est joli, mais c'est pas quelque chose qui me plaît à moi. Donc voilà, c'est joli, mais c'est pas fait pour moi, donc je pense que je vais le revendre. Par contre l'highlighter, non, ça je vais le garder, mais je vais pas l'appliquer en highlighter, mais plus en ombre à paupières, puisque vous avez pu voir la beauté quand on l'humidifie un petit peu et qu'on le place comme ça, ou sur la paupière mobile ou en coin interne, c'est juste canon. Je vais faire un petit point sur tous les produits que j'ai crash testé dans cette vidéo. Donc en ce qui concerne le stick bronzer, bah, j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je l'ai bien appliqué ou non. En tout cas le rendu me convient bien, j'ai pas eu besoin de rajouter un bronzer par dessus. Je l'aime beaucoup, peut-être que j'aurais dû en mettre plus, peut-être que j'aurais dû l'appliquer différemment, mais moi comme ça je trouve que ça me convient. Comme je vous ai dit, je suis pas une experte, je suis une passionnée mais je suis pas une experte. Ensuite en ce qui concerne le blush, j'aime beaucoup le packaging. Par contre je trouve que la pigmentation est moyenne, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres teintes, si c'est plus intense avec d'autres teintes. Alors c'est pas trop pigmenté, mais j'aime bien quand même, parce que je trouve que ça fait naturel, ça fait pas trop, contrairement à ces blushs liquides qui sont beaucoup trop pigmentés. Mais là je trouve que c'est bien, donc pourquoi pas retester avec d'autres teintes. Mais là j'aurais peut-être voulu que ça soit un
tout petit peu plus voyant, plus pigmenté, mais ça reste joli, ça reste frais franchement, et j'adore le packaging, je trouve ça super joli. Et la texture un petit peu crème poudre quand on l'applique, j'aime beaucoup. Les pinceaux, ils sont où? Ils sont là, donc je crois qu'ils sont quand même pas donnés parce qu'ils sont à 32 € pièce il me semble. Moi je les avais achetés il me semble avec les moins 25%. Le pinceau blush est très bien et le pinceau fond de teint aussi. Je testerai d'appliquer aussi mon fond de teint avec ce pinceau, mais c'est vrai que je l'avais, comme je vous l'ai dit, acheté spécialement pour les bronzers stick ou crème, et franchement j'aime bien le résultat, il n'y a rien à dire. L'highlighter, alors l'highlighter en tant qu'highlighter j'ai pas aimé, j'aime les paillettes et j'aime le voyant, mais là c'est vraiment des très grosses paillettes et là j'aime pas. J'en ai foutu partout, que ce soit sur mon teint, sur la tablette, sur la palette, sur ma table, il y en a absolument partout. C'est pas joli, c'est très grossier pour le coup, même si moi j'aime que ça soit voyant avec des paillettes très subtiles, mais là c'est très voyant, beaucoup de paillettes, donc en tant qu'highlighter c'est non. Le rosé c'est déjà un peu mieux, donc celui-ci là ça va aller, celui-ci non, beaucoup trop de paillettes. Par contre l'appliquer comme j'ai fait en coin interne et un petit peu sur le milieu de la paupière mobile, c'est magnifique. Franchement vous pouvez le voir, c'est super lumineux. J'adore. Bien, les fards Glamlight, ils sont hyper lumineux, hyper impactants et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc rien que pour ça, bien sûr, elle va rester dans ma collection parce que le vert est juste magnifique. Ensuite, en ce qui concerne la palette, bah écoutez, c'est une belle réussite. J'espère, je vais aller voir quand même sur le site Monolith pour voir un petit peu leur autre palette parce que j'aime trop ce système. Il faut que cette marque fasse d'autres palettes avec ce système. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ou au contraire vous aimez bien qu'il y ait plein de couleurs, vous pouvez... c'est sûr que là pour la créativité c'est compliqué parce que tout est bien rangé, tout est bien... voilà, c'est carré. Moi c'est vrai que je suis quelqu'un comme ça qui est très carré, donc moi ça me plaît. Après j'aime bien aussi avoir des palettes où on peut piocher n'importe quel fard, les associer, s'éclater, puisque c'est ça qui permet aussi d'avoir de la créativité. Là avec ça vous n'allez pas forcément avoir de la créativité puisque tout est bien orchestré, rangé, trié, mais rien ne nous empêche de mélanger aussi les couleurs entre elles. Mais moi j'aime bien, quand j'ai pas envie de me prendre la tête un matin à savoir quelle couleur je vais associer, ça reste des couleurs quand même assez nude entre guillemets, c'est la couleur, mais voilà, c'est une palette que vous pouvez utiliser tous les jours, que vous pouvez intensifier ou non. Là c'est assez intense, mais j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus discret. Franchement elle est canon, il me semble qu'elle est dans les 45 €, donc voilà, c'est pas hors de prix mais c'est pas non plus un petit prix, voilà, c'est une moyenne gamme et franchement j'aime beaucoup la qualité. Donc si vous avez testé cette palette ou d'autres palettes de la marque, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Bah écoutez, voilà, ah j'allais oublier, j'allais oublier le petit gloss R.E.M. Beauty. Bah écoutez, là j'ai toujours l'effet mentholé depuis tout à l'heure. Il n'y a pas d'effet collant. Au début j'avais l'effet collant, là plus du tout parce que je parle maintenant depuis un petit moment. J'ai plus du tout l'effet collant, j'ai l'effet mentholé. Par contre le problème c'est vraiment la couleur pour moi. C'est-à-dire que l'effet un peu violacé, un peu froid, ça fait un peu... comment expliquer, je trouve pas les mots, un peu robot du futur, vous voyez, un petit peu des couleurs futuristes avec une espèce de violet métallisé argenté. C'est pas ma came, c'est pas ce que j'aime. Après le gloss il est très bien en lui-même, il colle pas, il est bien pailleté, on voit bien les paillettes justement, c'est ce que j'aime beaucoup, mais vraiment le sous-ton violet, bleuté, argenté, j'aime pas du tout. Donc je vais le mettre sur mon Vinted. En tout cas je suis très contente d'avoir fait ce crash test avec vous, tout s'est bien déroulé et encore des belles pépites à retester encore et encore. Aujourd'hui j'ai retesté l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, le IRL Filter, qui n'avait pas du tout fonctionné dans ma vidéo crash test où c'était vraiment catastrophique. Là en fait j'ai appliqué au niveau de mon contour des yeux la base R.E.M. Beauty, le baume rafraîchissant. Et là j'ai mis 2 couches de l'anti-cerne. Bah écoutez, franchement génial, il est super couvrant, enfin il est super couvrant, non, je trouve qu'il est suffisamment couvrant pour moi. Aujourd'hui j'ai remis la même poudre de la même gamme, donc je vous mettrai la photo de la poudre en question. Et c'est pas mal, là vraiment dans le crash test je pense que c'était vraiment dû au fond de teint qui est une catastrophe, hein, je vous l'ai dit dans des
dans des précédentes vidéos, mais le fond de teint IRL c'était une catastrophe et je l'ai essayé de toutes les façons possibles, avec un pinceau, sans pinceau, avec base, différentes bases, à l'éponge, enfin bref, avec différentes poudres, ça ne fonctionne pas sur moi. Par contre là la poudre j'aime bien, et l'anti-cerne aussi, et le spray aussi est vraiment top. Donc voilà, j'en ai terminé de faire ce crash test. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.